Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois de décembre. Alors on y va tout de suite avec la partie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe du coup pour vous en décembre les béliers? Alors qu'est-ce qui se passe les béliers en décembre? Faire du tri et le cœur. Justement, il se peut que vous soyez en train de mettre un grand coup de balai finalement dans votre vie sentimentale. Ça peut être le fait pour certains de faire du tri autour de soi pour pouvoir se concentrer à sa relation. Justement, peut-être un entourage omniprésent, des gens qui vous étouffent, qui vous entravent, qui nuisent à la relation. Ça, c'est la première des choses. Pour les célibataires, ça peut être cette notion de faire du tri. Justement, pareil, en se délestant soit d'un entourage toxique, soit en faisant le tri dans, je sais pas, comment vous dire ça, par exemple dans des fonctionnements, ce genre de choses, des vieux schémas, faire un point sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce que l'on cherche, enfin voilà, une histoire de finalement avoir une vision plus claire de ce que l'on souhaite en matière de sentiments. Il y a peut-être cette notion de se défaire d'un passé, renoncer à certaines choses pour pouvoir se concentrer sur la nouveauté. En tout cas, il est question d'amour pour vous en ce mois de décembre, les béliers. Donc, on va voir de quelle façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec le tarot? Qu'est-ce qui vient à vous justement au niveau sentimental, les béliers? La reine d'épée. Donc ici, pour moi, c'est le fait justement d'être détaché émotionnellement par rapport à une situation. Peut-être être en froid avec quelqu'un. Cette notion aussi de faire preuve de lucidité par rapport à une situation. Ne pas hésiter à trancher tout ce qui doit l'être. Donc cette notion de faire du tri. Table rase du passé. Pour moi, c'est cette notion-là. On fait table rase du passé et on va repartir ici sur de nouvelles bases. Ça ressort deux fois. Deux fois, on vous dit que du coup, il y a du tri à faire. Pour moi, c'est avec le passé. On va voir si le tirage le confirme, mais ça sous-entendrait qu'il y a possiblement une rencontre à faire. En tout cas, on va voir ça. Alors, les béliers, du coup. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? L'étoile, eh ben voilà, on retrouve de la sérénité, une forme d'apaisement. On se détache justement de quelque chose qui a pu nous blesser. Alors, c'est voilà cette notion d'avoir fait peut-être un deuil. Il y a une situation qui a été pesante, on était peut-être dans le retrait émotionnellement, on n'était peut-être pas axé sur l'amour jusqu'à présent parce qu'on avait souffert. Ici, on est capable de trancher avec ça et de faire la part des choses. Le passé reste derrière et nous, on se concentre sur l'avenir. Et du coup, on a l'étoile. L'étoile, ça symbolise l'espoir. La possibilité, du coup, de faire une rencontre. La possibilité de faire une rencontre, notamment sur les réseaux. Mais en tout cas, cette notion de on a retrouvé sa sérénité, on est prêt à accueillir à nouveau l'amour dans sa vie. Et donc, il y a quand même de l'espoir pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport au sentimental? Le 4 de denier. Donc voilà, on voyait qu'on était quand même dans cette notion de se fermer. On n'avait pas forcément envie de s'investir. Pour moi, c'est des choses du passé. Maintenant, il y a quand même cette notion de se dire qu'ici, on a été fortement blessé. Et donc, même si on fait une nouvelle rencontre dans ce mois de décembre, on va quand même faire attention, on va être dans la protection, on va se protéger, on va pas tout livrer, on va pas tout donner tout de suite, on va pas donner tout son temps, on va pas donner toute sa confiance à une personne, on va quand même se protéger justement parce qu'on a déjà souffert. Et maintenant qu'on a retrouvé sa sérénité, on n'a pas forcément envie que quelqu'un vienne tout mettre par terre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à s'ouvrir à l'amour. Ça veut dire que on va peut-être s'y ouvrir différemment. Donc maintenant, ce qu'on voudrait savoir, les célibataires, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les célibataires? Le 8 de bâton, alors oui, il y a beaucoup de correspondance. Je vous ai dit, c'est possible qu'il y ait quelque chose sur les réseaux. Et si c'est pas sur les réseaux, c'est simplement le fait que les choses se décantent très très rapidement. Donc la possibilité de faire une rencontre. Il y a cette notion avec le 8 de bâton de tourbillon, d'être pris dans un tourbillon. Ça découle déjà de votre envie. Du fait de d'avoir passé un cap en fait. Donc là c'est probablement le cap d'une histoire passée, de la guérison, ça peut être ça. Pour les couples, ça peut être cette envie justement de passer un cap. Alors peut-être qu'on était un peu en froid avec le partenaire, on retrouve de la sérénité, ça peut être cette notion là. Parce que justement, il y a peut-être eu un tri qui a été effectué. Donc après, à voir comment ça vous parle. Peut-être qu'il y avait un entourage néfaste. Peut-être que la personne était trop dans la retenue et que vous, du coup, ça vous posait problème. Donc voilà, peut-être qu'il y a un tri qui est fait par rapport à ça.
Et ce tri emmène finalement le passage d'un cap. Le passage de cap peut symboliser le fait de vivre avec quelqu'un, le fait d'avoir peut-être un enfant, le fait d'avoir de nouveaux projets. C'est comme si on passait un cap, on s'élevait à un stade supérieur. Du coup, finalement, c'est cette notion-là. Et les célibataires, eh ben voilà, cette possibilité de rencontrer quelqu'un, mais ça pourrait aller vite, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup alors, attendez, j'ai oublié mes oracles. Hop, voilà, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous au niveau sentimental, les béliers? Il y a une transition, un changement de peau. C'est aussi une carte qui symbolise le passé, enfin, la souffrance, la trahison, et elle ressort dans le passé, donc c'est possiblement ce qu'on laisse derrière, et ici on coupe finalement avec ça. Et donc, il y a cette notion de se transcender, changer de peau, métamorphoser quelque chose. Donc voilà, on quitte une énergie négative pour soi et possiblement un passé. Toujours cette notion, attention quand même à tout ce qui est illusoire, les faux semblants, ce genre de choses. Mais pour moi, avec la reine d'épée, la carte faire du tri, cette notion de se protéger, pour moi, on fuit tout ça justement, on fuit le toxique, les illusions, peut-être des beaux parleurs, et donc voilà, on sort de ça en fait. Donc là, il y a cette notion de nouveaux projets qui se mettent en place. Alors si c'est à deux, eh ben, on a pu tourner le dos à quelque chose de toxique. Ça pouvait être des comportements que vous aviez en couple, ça pouvait être pourquoi pas de l'infidélité. Et là, on se redonne une chance, on a envie de partir à zéro. Ça pouvait être de la jalousie, hein, une forme de toxicité par rapport à une jalousie. Ou, enfin voilà, des gens autour de soi, je vous l'ai déjà dit, qui nuisaient à la relation. Ici, finalement, on va pouvoir se défaire de tout ça. Et ça permet de mettre de nouveaux projets en place. Ces nouveaux projets, on l'a dit déjà, ça peut être au niveau de la maison, mais pas que, ça peut être toute forme de projet, des enfants, enfin voilà, un voyage, ça ressort pas pour l'instant, mais c'est tout projet qui peuvent se faire à deux. Il y a de toutes les façons cette notion de nouveau départ. Il peut y être question, hein, si vous faites une nouvelle rencontre, de quelque chose qui grandit. Voilà, il va falloir le temps quand même, parce qu'on voit qu'on est au tout début. Il va falloir faire grandir cette relation, même si ici on nous parlait de beaucoup de mouvements. Le mouvement et la rapidité, ça peut être dans la rencontre, mais après le reste va s'installer petit à petit du coup, puisque on est quand même cette notion de se protéger, tout ça, tout ce qu'on a déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre situation sentimentale? En tout cas ici, c'est peut-être si vous faites une rencontre, quelqu'un plus en adéquation avec vos valeurs. C'est quelqu'un de fidèle. Ça peut être quelqu'un de l'entourage amical avec qui il y a un passage de cap finalement. Ça peut être aussi cette notion de toutes les façons, quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut débuter aussi par une amitié. Les couples, c'est cette notion de pouvoir compter sur le partenaire. On sait aujourd'hui qu'on a en face de soi quelqu'un de fidèle, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est à nos côtés, quelqu'un qui nous épaule aussi si on a envie de mettre de nouveaux projets. Et donc, on laisse tout ce qui a été toxique derrière et on peut maintenant aller de l'avant. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à votre situation sentimentale? Les béliers, hop. L'infidélité, pour moi, c'est quelque chose qui est dans le passé. La clé, donc voilà, on peut dépasser ça. Si c'est pas de l'infidélité, c'est peut-être quelque chose qui manquait de stabilité. Enfin voilà, en tous les cas, il y a cette notion de dépasser ça. Si vous êtes célibataire, c'est exactement ce qu'on a dit. On laisse ça derrière et maintenant de nouvelles possibilités émergent puisqu'on s'est délesté de ce passé. Donc là, il y a une notion de rencontre, de flirt, de quelque chose de léger qui prend son temps. En tout cas, les possibilités sont peut-être nombreuses. Vous pourriez avoir plusieurs possibilités de rencontre, justement, les célibataires. Et les couples, c'est des solutions qui sont trouvées, le fait de retrouver de la séduction, ce genre de choses. Alors, hop, on va voir ce qu'on nous dit. Avec le petit, le normand, les béliers, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On est à la croisée des chemins, on a des choix à faire. Il y a quand même des discussions qui permettent de clarifier les choses déjà, d'aider à se positionner. Il y a, je vous l'ai dit, je pense, pour les couples, la possibilité de passer un cap. Ici, on va beaucoup en parler. On voit qu'on est quand même encore dans l'hésitation. Si on vous propose une vie commune ou toute autre forme de nouveaux projets, on voit qu'on va en parler, que ça va quand même nécessiter un temps de réflexion, puisque pour vous, ça peut être trop rapide en fait. Avec ce 8 de bâton, vous avez peut-être la sensation que les choses, elles avancent très très vite. Du coup, on voit que comme vous avez tendance à vous protéger, vous aurez besoin de faire le tri, un break,
Faire le tri dans vos pensées, du coup je rebondis sur cette carte, faire le tri de vos pensées limitantes, faire le tri dans votre tête, simplement, savoir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce genre de choses, simplement. En tout cas, ça va nécessiter de se positionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les béliers? Il y a quand même quelque chose qui gagne en stabilité. Les couples qui sont pas encore mariés, il peut y avoir des propositions de mariage et de pax. On voit ici que ça vous, la stabilité peut vous faire flipper en fait. Et ça va super vite et ça peut vraiment vous faire peur. Maintenant, donc d'où cette, peut-être vous pouvez vous mettre en reine d'épée dans le sens carapace, se mettre en retrait émotionnellement parce qu'on se protège, parce qu'on a peur, parce que cette proposition malgré tout elle suscite de l'émotion. Voilà ce genre de choses. Mais ici je vois rien de négatif. Si ce n'est le fait de devoir faire du tri dans sa tête, se poser, peser le pour, le contre, tout ça, mais c'est pas négatif. En tout cas, ici, on nous parle d'amour. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de problème. Il y a de l'amour, il y a de la stabilité, et il y a probablement un futur engagement. Donc voilà, quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus stable. Et puis voilà, cette possibilité-là. Pour certains couples, il y a peut-être la possibilité aussi en matière de projet de vouloir travailler ensemble, mettre un projet de cœur ensemble, c'est possible. Voilà. Donc les célibataires, ben, cette notion de beaucoup de communication avec une personne, des sentiments qui s'installent petit à petit, la possibilité de se mettre en couple. Donc voilà, cette notion d'hésitation parce que ça peut arriver à un moment où ça peut être un petit peu déstabilisant pour vous. Vous pouvez vous demander si vous êtes vraiment prêt à laisser rentrer à nouveau une personne dans votre vie. Donc ça peut être cette notion-là, mais en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de communication et c'est quand même quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Donc ici on a quand même quelque chose de très positif et en dos de deck on a la clé qui nous parle de solutions, de déclic, de prise de conscience, de réponse positive, enfin voilà, de déblocage, d'ouverture, tout ça, tout ça. Voilà les béliers, donc au niveau sentimental, écoutez, c'est plutôt super positif. Donc si vous vous arrêtez là, eh ben, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et si vous continuez pour l'aspect général, eh ben, on y va tout de suite. Et on va aller voir, du coup, ce qui se passe, l'ambiance générale pour vous, les béliers, du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance générale, les béliers, en ce mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Ici, on peut avoir cette notion, alors justement, ça fait référence aussi, ce 9 de bâton, au fait d'avoir des épreuves, des échecs que vous avez traversés. Ça peut faire remonter des histoires par rapport à des expériences que vous avez vécues qui ont été difficiles. Mais ces expériences que vous avez vécues, justement, elles ont développé votre résilience. Donc là, on voit que vous tenez bon, on voit aussi que vous êtes résilient et capable justement de lutter, donc soit face à une adversité, soit de tenir bon en cas de difficulté, ce genre de choses. On nous parle de persévérance et on nous parle de résilience, d'être prêt justement à se battre pour ce que l'on souhaite matérialiser. Et cette notion de jeter peut-être ses dernières forces dans une bataille parce que justement on va finalement réussir à arriver au bout de la situation qui nous posait problème jusqu'à présent. On est dans le général ici, donc à vous de voir comment ça peut vous parler. On va voir du coup quel va être votre défi. Quel va être votre défi, les obstacles qui pourraient se dresser devant vous en décembre. Alors, votre défi du coup les béliers. Justement, de sortir des conflits, de tout ce qui est conflictuel, peut-être arrêter de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine, n'importe quoi, être peut-être moins dans l'agressivité aussi, être peut-être plus mesuré, moins dans l'impulsivité, ce genre de choses, choisir vos batailles en quelque sorte aussi, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça vaut encore la peine de mettre autant d'énergie dans une situation, même si vous êtes fort résilient, est-ce que ça vaut encore la peine? Votre défi c'est peut-être ça. Regardez ça. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Tempérer son agressivité aussi, choisir ses batailles, je vous dirais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de ce qui est en votre faveur? Qu'est-ce qui est en votre faveur, justement, en ce mois de décembre? Qu'est-ce qui est en votre faveur, les béliers? C'est votre capacité d'analyse, d'observation. Ça peut être la première des choses. Ça peut être aussi de nouvelles idées peut-être qui émergent. Une nouvelle impulsion que l'on a envie de mettre, le fait d'avoir envie de débuter quelque chose et de se battre pour ce quelque chose, le fait aussi peut-être, alors
de dire des choses, de se battre pour quelque chose, peut-être pour une cause, ça peut être ça. Il y a beaucoup cette notion de se battre en fait, mais on est aussi dans cette envie d'avancer du coup. Bon là on est encore dans la tête quoi, c'est pas encore, mais quand même l'idée germe, on a envie de faire quelque chose et on est en train de se renseigner pour mettre justement les premiers actes concrets en place en fait. Hein, donc voilà. Alors au niveau du coup professionnel, qu'est-ce qui vient à vous les béliers? Oups. Alors au niveau professionnel, on nous parle d'un renouveau justement, d'un nouveau cycle, de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc on peut débuter un nouveau boulot, on peut sortir d'une période qui a été compliquée, on peut mettre de nouvelles choses en place, avoir de nouveaux projets. Il y a cette notion de nouveau cycle, de renouveau, voilà, de ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau professionnel du coup? Alors. Donc il y a une évolution. Il peut y avoir le fait de partir travailler ailleurs, notamment pour tous ceux qui font des emplois saisonniers, ce genre de choses. Donc la possibilité peut-être de faire un saisonnier. Pour d'autres, une évolution au sein du travail, une évolution au sein d'un projet. Il peut y avoir cette notion, pour certains, pourquoi pas, de congé maternité qui va durer jusqu'à l'été. Aussi, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Jusqu'au printemps. Alors, on nous dit que si vous avez un projet à mettre en place, vous avez les outils en main pour y parvenir justement. Donc voilà. On peut nous parler aussi d'une évolution. Donc ça peut être... votre expérience qui devient payante. Ça peut être aussi le fait de mettre un emploi manuel peut-être en place, être son propre patron, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, peut-être créer un emploi depuis le domicile. Certains pourraient se lancer, pourquoi pas, hein, dans la rénovation de maison, ce genre de choses. Donc voilà. Le fait d'effectuer des travaux aussi peut-être pour un local commercial, pour un local en lien avec une activité à domicile, ce genre de choses. Il y a le fait aussi d'avoir une récolte. Les choses changent parce que vous avez su mener des actions concrètes et du coup, vous êtes récompensé par rapport à ça. En tout cas, il pourrait y avoir des nouvelles aussi, des nouvelles qui arrivent. Et là, on voit qu'il est question d'un projet de cœur hein, qui peut se concrétiser, se consolider, se matérialiser. Il est question aussi, probablement, que certaines féminines, ou même vous, qui êtes des hommes, si vous souhaitez prendre un congé paternité, il y a cette notion de peut-être devoir s'arrêter un temps, travailler depuis la maison, justement, parce qu'on a un enfant qui pourrait pointer le bout de son nez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, au niveau financier ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau financier pour vous les béliers? Alors les béliers, attention, il peut y avoir des clashs au niveau financier justement. Il peut y avoir, alors soit peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent et donc du coup ça pourrait clasher parce que vous voulez qu'on vous rendre votre argent. Sinon, ça peut être au niveau du couple aussi cette notion d'un partenaire qui a peut-être tendance à flamber et ça met un petit peu le feu aux poudres dans la maison parce que du coup, ben voilà, ça crée des conflits parce que voilà, ça déstabilise la notion de le budget, pardon, l'équilibre de la maison. Il y a cette notion de se déplacer aussi, peut-être pour aller régler un litige, de se faire aider aussi, hein, donc accompagné par un avocat ou quelqu'un de confiance qui peut nous aider peut-être à solutionner une problématique, régler un litige. Donc peut-être qu'il devra falloir se déplacer. Il peut y avoir alors c'est pas très gai ça, les amis, mais peut-être des dépenses vétérinaires par rapport à un animal de compagnie suite à un accident peut-être, hein, voilà, donc je vous le souhaite pas bien sûr, hein, mais bon. Alors
Il peut y avoir des disputes par rapport à soit un nouveau projet, soit une personne plus jeune, par rapport à la gestion de l'argent. Peut-être un enfant aussi qui a tendance à dépenser beaucoup, donc il peut y avoir cette notion-là aussi. Il peut y avoir des problèmes au niveau administratif, juridique par rapport à des héritages. Donc voilà, des membres de la famille, il peut y avoir des disputes par rapport à ça en fait. Le fait de devoir aussi se déplacer pour régler les choses. Donc voilà, maintenant on va prendre un petit message sans thème particulier, dans la globalité, voir tout ce qu'on peut nous dire pour le dernier tirage, pour vous les béliers, en décembre. On nous parle d'une atmosphère qui s'allège. Attention, au niveau de la santé, il peut y avoir des choses en lien avec les bronches, tout ce qui est allergie ou Covid, tout ça, quoi, de l'asthme, donc à surveiller. Et puis aussi cette notion de faire attention aux synchronicités, et puis quelque chose qui peut vraiment, une ambiance, être beaucoup plus légère que ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour vous les béliers? Alors on nous parle de quelque chose qui peut arriver de manière soudaine, inattendue. On pourrait donc découvrir pour certaines des allergies respiratoires, allergies aux acariens, asthme, ce genre de choses. Voilà. Pour d'autres, il y a cette notion aussi de quelque chose une reconnaissance qui arrive soudainement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Il y a cette notion de reconnaissance. On reprend son pouvoir, on reprend confiance en soi. On pourrait avoir de nouvelles responsabilités. Ici, il y a de nouveaux projets, on l'a vu, qui voient le jour. Quel que soit le projet, et ça donne un nouveau souffle en fait. Vraiment puis ça vous redonne de la légèreté, peut-être l'envie d'avancer, de vous dépasser. C'est un nouveau projet qui vous motive. On voit qu'il peut y avoir des obstacles quand même qui se dressent devant vous, mais on vous invite à trouver des solutions pour les contourner finalement, pour les dépasser. Peut-être que vous allez réussir à mettre des choses en place, mais pas par une voie que vous aviez imaginée jusqu'à présent. Peut-être qu'il faudra soit contourner le problème, soit trouver d'autres moyens d'y parvenir, soit de trouver des alternatives, ce genre de choses. Bon, après, ça peut être des petits retards, des ralentissements, quelque chose qui, par exemple, un ralentissement de train, comme c'est les fêtes, qu'il y a des transports en commun. Donc voilà, ce genre de choses par rapport à ça. Mais rien de dramatique non plus, quoi. Ici, on nous parle aussi donc d'engagement, de possibles engagements, on l'a vu dans le sentimental, de contrats qui peuvent être signés. Voilà, ce genre de choses. Et un dos de deck, on a l'aigle qui nous parle d'élévation. Donc, le fait de quelque chose qui grandit, ça peut être des responsabilités, ça peut être un savoir, ça peut être sa confiance, ça peut être ses finances. Mais il y a quelque chose qui prend de l'ampleur finalement. Ça peut être une relation, ça peut être des tas de choses, puisqu'ici c'est dans la globalité. Mais il y a aussi un changement de perspective qui permet d'entrevoir de nouvelles possibilités. Il y a aussi cette notion de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur, du recul, et puis aussi de faire preuve de perspicacité dans certaines situations. Donc voilà les amis, comme d'hab, si un message, eh bien c'est bien, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez, c'est pas bien grave. Moi je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.